village dans lequel on intervient depuis quelques années. Donc on a essayé de travailler dans ce village-là en apportant en tout cas quelques réponses aux besoins, aux demandes des populations, notamment en matière d'éducation déjà. On a commencé par l'école. Et puis on a aussi fait un terrain de sport pour les jeunes. Et puis là, on est présent aujourd'hui parce qu'il y a un projet de case de santé qui a été initié il y a un an, 2 ans, et donc qui vient de se terminer. Donc nous sommes venus pour constater la fin des travaux et réceptionner cette case de santé. Donc que nous avons visité tout à l'heure avec l'entrepreneur et avec le maire de la commune de Oulampa, avec les populations. Alors c'est une case de santé, bon, je pense que dans un village comme Diabir, avoir une case de santé c'est déjà bien. Donc c'est une étape. Après ça peut évoluer en poste de santé, ça peut évoluer peut-être selon effectivement les besoins. Mais je crois qu'on a démarré quelque chose en termes de qualité, effectivement, je crois que ça répond. Mais je crois que ça c'est fondamental. De toute façon, je pense qu'après, la question de la santé, c'est une question essentielle. On ne peut pas vivre dans une société organisée s'il n'y a pas d'infrastructure en matière de santé. Donc, que ce soit dans les villages ou dans les villes ou partout, en tout cas, les infrastructures de santé sont fondamentales. C'est important parce que je crois qu'il faut qu'on travaille en synergie. C'est-à-dire, nous, on apportera ce qu'on peut et que l'État doit avoir un regard sur tout ça, puisque cela relève aussi de la responsabilité de l'État. Nous, on va avancer. Donc, mais il serait aussi bien que l'État pense effectivement à pouvoir apporter sa contribution en termes d'équipement, en termes d'affectation du personnel et puis de besoins. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est très rassurant parce que je suis avec l'infirmier de la zone qui connaît ces villages-là et qui intervient déjà, qui est vraiment dans une dynamique très très encourageante qu'il faut saluer. Et je crois que tout ça, ça donne de l'espoir que cette case de santé va être opérationnelle. Je crois qu'il a dit lui-même que peut-être d'ici 2024, le janvier 2024, c'est une case de santé qui va être opérationnelle. Mais d'ici là, maintenant les équipements, nous on va commencer, on a quelques affaires à donner. Ça peut être par exemple du mobilier, ça on peut mettre ça à disposition de l'hôpital. Et puis on va penser aussi à régler la question du forage, parce qu'en fait on ne peut pas faire fonctionner un hôpital sans eau. Donc ça c'est un besoin que nous avons noté. Et puis il y a aussi la question de l'électricité. Ça aussi je crois qu'il y a une réflexion, le comité qui va s'occuper de ça, on verra bien avec la Sénélec ou en tout cas les partenaires pour en tout cas que la question de l'électricité, la question de l'eau puisse être vraiment des questions aussi résolues. Et puis le mobilier, comme je l'ai dit, on va apporter notre contribution, on verra bien après ce que l'État pourra faire. Oui, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Je ne suis pas du village, mais c'est un village que j'ai découvert grâce à des enseignants du village qui à un moment donné étaient dans une situation un peu difficile par rapport à l'école. Et ils ont fait un post sur les réseaux sociaux en disant que en lançant un appel. Et on a réagi et puis je ne connaissais pas Diabir, je pense que c'était un char. Et puis finalement je me suis retrouvé dans ce village. Donc, mais j'ai trouvé un accueil intéressant, les populations disponibles, aussi très mobilisées. Et je crois que toute cette dynamique-là a fait qu'on est resté. On s'est dit il faut les accompagner. Il y a en tout cas envie de changer. En tout cas on est très heureux vraiment de contribuer, même si moi je suis de Bignona. Mais ce village-là aujourd'hui m'adopte. Je crois que ça c'est très très important pour moi. Et puis je me sens ici aussi comme chez moi. L'école de Diabir a été construite grâce à nos efforts. Parce que je le dis souvent, parce que l'école était en situation disons de délabrement terrible, ça allait tomber. Les enseignants ont lancé un appel via les réseaux sociaux, nous avons répondu et grâce effectivement à cet engagement, l'État est intervenu pour, en tout cas, parce que je crois qu'il y avait déjà un financement qui était disponible pour ça. Donc ça veut dire que nous on a fait la pose de la première pierre et puis par la suite l'État est intervenu. Donc du coup, nous on ne s'est pas arrêté, on a poursuivi notre dynamique en essayant de clôturer l'école. Donc avec les financements que nous avons mobilisés, on a mis les clôtures et puis ce qui fait que l'école aujourd'hui ça fait partie quand même d'une des écoles quand même les plus modernes de la zone. Et je crois que ça, à partir de ce projet-là, on s'est engagé aussi aux côtés des jeunes qui ont fait une demande de construire un terrain de sport
On a aussi réalisé ce terrain de sport ici. Et je suis très heureux que les jeunes cette année se sont beaucoup battus. Ils ont gagné la Coupe de la Jaune. Donc je leur dis félicitations. Encore une fois, ça montre que les infrastructures peuvent faire la différence. Quand on met des infrastructures au bénéfice des populations, je crois que les populations peuvent s'en servir et peut-être aller au-delà de montrer quand même ce qu'ils savent faire.